ne vient pas encore. D'accord. Mais je vais découvrir ça en même temps que toi avec les spectateurs. N'est-ce D'accord. pas? Ouais. Alors là maintenant, on peut y aller. On y va. On revient. À tout à l'heure. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans Midi Friday. Vous l'aurez compris, tous les vendredis c'est la folie sur ce plateau. On se relâche, on est relax, on s'amuse, on se pique, on se titille, on fait tout ce qu'il faut pour être de bonne humeur, surtout qu'on rentre dans le week-end. Tout à l'heure je t'ai déjà demandé comment tu vas et je sens que tu pètes la forme. Tu sais, quand il y a toujours des jolies filles à côté de moi, je vais bien, voilà, tu vois, donc voilà, ça va super bien. Bonjour chers invités. Voilà. Bonjour, bonjour. Depuis tu me dis, il y a des jolies filles autour de toi. Mais en fait, je parle de toi. Ah, on est deux, mais je vais pas parler, je voulais casser un tapon, mais je laisse tomber. Please. Déjà, je fais un gros coucou à nos chers invités qui représentent justement une association. On parle tout le temps d'environnement, de protéger son environnement, c'est primordial. Donc, ils sont là pour nous parler d'un projet qu'ils ont. Il s'agit de l'association DJS Togo. Tout à fait. Donc, je vais laisser le soin à nos invités de se présenter. Je commence par le monsieur à ma gauche. Je me trompe toujours. Hein. Comme ça, c'est ma gauche. C'est ma gauche. Merci. Je me présente. Je réponds au nom de Oune Kofi Haute et je suis le responsable de l'association DJS Togo. Le responsable de l'association DJS Togo. Ok. Et à ma droite, la jolie tata. Et du coup, moi, je suis Clémence Comte et je suis stagiaire au sein de DJS Togo pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Oui. Donc, c'est stagiaire. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans l'association DJS Togo? D'accord. Exactement, DJS Togo est une association de solidarité internationale. Elle a été créée depuis 2009, reconnue officiellement par l'État togolais. Et du coup, elle intervient spécialement dans 4 domaines, à savoir le social, l'environnemental, le tourisme et le culturel. Et depuis 3 ans de cela, il y a une antenne qui a été montée à Poitiers, et que ce soit en France et au Togo, nous essayons de mettre en place des projets d'ordre social, environnemental, sur place à Lomé et un peu partout dans l'intérieur du pays en fait. Nous sommes basés à Ouagnomé, dans le quartier de Ouagnomé plus précisément. Et sur ce, nous essayons de mettre en place nos projets sur place et venir en aide en fait aux populations sur place. Voilà, c'est un peu ça, clairement des gestes. Okay. Et nous avons ouï dire que vous avez un projet en ce moment en collaboration avec la commune Golf 7. Vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Exactement. Actuellement, nous sommes sur un projet dénommé Clean Ouagnomé. Et vous êtes sans savoir que nous sommes tous, le monde est actuellement confronté à un problème environnemental de grande envergure. Et sur ce, le constat est parti du fait que les déchets, surtout les déchets piota et les déchets pilules un peu partout dans le quartier. Et DJS Togo s'est proposé en fait de mettre en place un projet dénommé Clean Ouagnomé en fait, dans le quartier de Ouagnomé. En fait, c'est un projet échantillon en fait, qui consiste à mettre en place sur un échantillon de 1000 ménages en fait, des poubelles et dans le quartier. Donc cela va se faire à travers 4 phases, à savoir il y aura une phase, nous avons déjà fait une phase d'enquête dans le quartier auprès des ménages sous l'appui en fait de la mairie de la commune du Golfe 7, d'accord. Et nous avons eu l'appui d'ailleurs je dis merci à monsieur Aimé Kofi Dikounou, le maire de la commune du Golfe 7. Exactement. Et du coup nous venons justement de terminer la première phase du projet qui consistait à faire l'enquête auprès des ménages du quartier de Ouagnomé. Et bientôt nous allons entamer la phase de sensibilisation, il y aura quand même la phase de sensibilisation. Ensuite va s'enchaîner la phase de ramassage des dépotoirs sauvages qui pilulent un peu dans le quartier, et pour finir en fait la phase de pose
de poubelles en fait dans le quartier. Voilà un peu brièvement en quoi consistera le projet. Ok, je crois que tu as une question. Oui, tout à fait. Alors, ça fait plaisir de savoir déjà que la mairie vous soutient les jeunes dans cette initiative, ça fait plaisir. Moi, ce que je veux savoir, vous parliez de la mairie qui est impliquée tout à l'heure. Comment elle est impliquée? Comme je viens de le dire, la mairie nous a quand même, voilà, nous avons eu l'autorisation. Vous êtes sans savoir également que nous sommes dans une période de pandémie. Il fallait quand même faire les choses dans les normes qu'il faut. Et tout d'abord, voilà, nous avons eu l'autorisation de la mairie pour pouvoir quand même mener ce type d'enquête au niveau des ménages dans le quartier. Et également, nous avons eu l'appui technique et voilà, humain de la mairie à travers ces agents qui nous ont quand même accompagnés tout au long de la phase d'enquête. Et bon, je vais me tourner maintenant vers Mademoiselle Comte Clémence, oui. C'est ça. Ma question c'est comment ça fonctionne votre association en fait? Parce que vous êtes une stagiaire. Oui. En fait, c'est que y a plein d'annonces sur les réseaux, etc. Donc, je suis tombée sur DGS Togo et ils acceptent plein de stagiaires, que ce soit donc, dans l'environnement ou sinon dans la psychologie, par exemple. Il y a 4 domaines à DGS Togo. Donc, on choisit en fonction de nos études, par exemple. Et après, ils nous donnent des missions qu'on va respecter et que nous allons faire pendant tout le mois de notre stage. Donc c'est très basé sur l'entraide, la solidarité et le respect. Donc c'est une réelle asso vraiment avec énormément de valeur. Avec énormément de valeur. Vraiment. Franchement, c'est une expérience incroyable. D'accord. Je crois qu'on a déjà eu à parler des associations ici et je suis vraiment contente de recevoir une association qui a de la valeur, comme l'a dit notre stagiaire, qui est sérieux parce que tu te souviens du thème? Ouais, je me souviens très bien. Parce qu'il y a des associations qui ne sont pas sérieuses, mais là on voit que vous avez du professionnalisme, vous avez déjà eu même à approcher les personnes ressources pour réaliser ce projet. Je te laisse poser ta question. Voilà. Alors moi, sa réponse m'inspire une autre question. Vos ressources, c'est quoi? Pour faire ce projet, vous avez parlé tout à l'heure de mettre des poubelles dans la commune Goff à Ognomé pour aider la population dans l'environnement. Mais vos ressources, ça vient d'où? Oui, exactement. Actuellement, en fait, nous sommes en train de nouer des partenariats un peu partout, que ce soit à Lomé et un peu plus à l'extérieur du pays. Et comme on vient de le dire, en fait, voilà, nous sommes en phase de partenariat avec la mairie de la commune du Golfe 7. Et déjà cette semaine, nous avons à finaliser le partenariat en question de façon écrite avec la mairie. Et nous avons quand même lancé pas mal de partenariats à travers des institutions qui se trouvent ici à Lomé. Et entre autres, nous avons des associations partenaires qui viennent quand même en appui à ce projet que nous sommes en train de mettre en place. Donc c'est à la recherche de partenaires. Exactement. Et nous avons aussi créé une cagnotte sur les réseaux qu'on a partagée. Donc chaque personne peut donner ce qu'il veut. Quand même une petite aide, ça peut nous aider à mettre en place le projet. Ok, donc dans l'association DGS, vous vous occupez seulement de l'environnement et de rien d'autre? Si, il y a aussi d'autres domaines. Il y a la culture, le tourisme, l'environnement et le social. C'est ça. Exactement. Comme elle vient de le dire, en fait, dans le domaine du social, actuellement, en fait, nous sommes, nous portons assistance, que ce soit en orphelinat, nous travaillons également en partenariat avec d'autres orphelinats qui sont dans la localité. Entre autres, nous avons un projet parrainage qui consiste à venir en aide, en fait, aux enfants démunis du quartier. Nous avons pratiquement actuellement plus d'une trentaine d'enfants qui sont parrainés par votre association. Voilà, notre association, et qui va en fait de la perception d'argent mensuel qui va servir quand même à les nourrir en fait, ou carrément à leur fournir quand même des fournitures scolaires à la rentrée ou à payer carrément les frais de scolarité en fait pour ces enfants-là. Ok, d'accord. Alors si vous êtes là sur ce plateau avec nous aujourd'hui, c'est justement pour faire un appel. Vous attendez sûrement quelque chose de ceux qui vous regardent. Alors qu'est-ce que vous attendez d'eux? Tout d'abord, la première chose qui me vient en tête, je dirais, ça va à l'endroit carrément des habitants de la localité de Ognomé en premier. Et sur ce projet,
exactement, nous attendons quand même que, voilà, nous allons faire une phase de sensibilisation et nous attendons quand même à une adhérence quand même assez grande de la population, à savoir en fait, voilà, c'est un projet que nous allons mettre en place. Nous voulons quand même qu'on puisse obtenir quand même un résultat assez réel en fait, assez significatif. Dans ce sens, ça va à l'endroit de la population de Wonyomé et les poubelles. Voilà, à travers la sensibilisation, on aura quand même à leur inculquer quelques notions, des bons gestes à adopter vis-à-vis des déchets. Justement. Parce qu'il y a eu des associations avant vous qui ont voulu faire ce même projet, mais ça n'a pas abouti. Est-ce que c'est la faute de ces associations? Est-ce la faute de nous qui sommes assez récalcitrants ou... Je pense qu'on ne va pas dire forcément la faute de ces associations parce que voilà, ils ont quand même essayé de faire quelque chose. La question maintenant, c'est nous en fait, en tant que citoyens, en fait, quelle est notre part de responsabilité dans tout ça en fait? C'est ça la question. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi je peux quand même apporter à la construction de cet édifice-là? Aujourd'hui, je peux dire, moi, depuis quelques années, moi, je me suis inculqué quand même une notion de vivre. J'évite quand même de boire du sachet de Puata et de le jeter partout dans la rue. Peu importe l'endroit où je suis, je préfère le mettre quand même dans ma poche et de ramener à la maison afin de le mettre dans une poubelle. Voilà, je pense que c'est des genres de notions en fait qu'il faut quand même qu'on essaie d'inculquer à la population. Et dès que ça commence par venir, ça va partir que de là en fait. Et j'espère vraiment que voilà, notre message sera quand même attendu et que ça va le faire. Je crois que Willy a une question pour mademoiselle Clémence. Alors Clémence, c'est la première fois que tu viens au Togo? Oui, la première fois en Afrique, ouais. Mais comment tu trouves le Togo? Franchement, c'est une superbe expérience, que ce soit autant sur le plan professionnel que personnel. Ça change énormément de la France. La culture est complètement différente, mais on s'y habitue très bien. En plus, on est bien entouré dans l'association. On fait des rencontres, beaucoup de rencontres. Donc franchement, c'est que du positif, c'est que du plus. Alors, lors de votre première phase, comment ça s'est passé avec la population? Ils étaient réceptifs, répulsifs? Franchement, j'ai été assez étonnée de cette enquête. Je pensais qu'ils allaient être assez fermés d'esprit, parce qu'on va chez eux quand même, ils nous donnent du temps. Donc je me suis dit, ils vont être assez froids, etc. Alors que pas du tout. Ils nous ont répondu à toutes nos questions. Et j'ai de l'espoir sur le fait que le projet va marcher parce qu'on leur a demandé s'ils pensaient que ce projet allait fonctionner, s'ils allaient mettre du leur. Et ils disent oui. Après, forcément, la sensibilisation va devoir être très importante. Comme c'est pas du jour au lendemain que ça marchera, mais c'est avec le temps qu'on verra les choses changer. Donc j'espère que ça va fonctionner. D'accord. Ok, Président, je voulais vous demander, est-ce que vous avez rencontré des difficultés déjà dans l'élaboration, la mise en place dans le projet? Oui, tout à fait. D'ores et déjà, comme je viens de le dire, c'est surtout au niveau de la population. Et je pense que oui, la phase d'enquête s'est très bien passée. Il reste qu'à voir quand même au niveau de la phase de sensibilisation. Après, il reste quand même ce côté financier-là. D'où, voilà, je lance un appel quand même solennel éventuellement à tous partenaires ou toutes personnes qui sont quand même motivées et à nous encourager sur ce projet-là. Je pense que voilà, c'est qu'une phase échantillonnage, c'est qu'une phase d'essayage en fait qui va se faire sur 1000 ménages. Et le défi, il est lancé. Si on arrive quand même à le réussir sur cette phase-là, autant, pourquoi pas l'étendre sur une marche assez grande. Voilà. Est-ce que vous comptez intégrer d'autres communes après Wonyomé? Ou c'est juste Wonyomé parce que vous êtes à Wonyomé? Justement, voilà. Je pense que quand on était, lors de notre première rencontre avec le maire de la commune du Golfe, voilà, il a été question quand même, je pense qu'il nous a relevé un problème comme quoi, voilà, le quartier de Avatame était un quartier quand même assez, voilà, où il y avait plein de déchets. Et on l'a proposé, on a dit oui, on veut quand même faire un échantillonnage sur le quartier de Wonyomé. Et du coup, si ça fonctionne, on compte quand même l'étendre sur les cantons, les villages environnants en fait. D'accord. Et moi, j'ai une question assez piquante. Parce que c'est vendredi, on se pique ici sur Midi Pique. On se rend compte la plupart du temps qu'il y a assez d'étrangères qui viennent pour assister les associations ici, qui se sentent vraiment interpellées par les petits soucis en Afrique. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème chez vous?
Ah si, il y en a plein. Mais après, c'est pas les mêmes problèmes en France qu'en Afrique. Oui. Enfin, le développement du pays n'est pas le même. Et donc, si je reviens sur l'environnement, enfin, nous, on a des poubelles, etc. en France, alors qu'ici, pas du tout. Il n'y a que des dépotoirs sauvages, etc. Donc, c'est pas du tout les mêmes problèmes. Les problèmes en France sont plus avancés. Ce sera plus au niveau de la gestion des tris, par exemple, au sein des usines, etc. Donc, c'est pas les mêmes soucis. Mais après, c'est sûr qu'il y en a un peu partout. De toute façon, nous aussi, on va bientôt ressembler à la France. Bientôt, ce sera la même. C'est clair. Alors, pour pouvoir vous joindre, un numéro? Oui, le Togo c'est le 91 54 39 95. Je répète, le 91 54 39 95. Et par mail, contact @dgs-togo.org ou dgs-togo@gmail.com. Et vous avez aussi des comptes réseaux sociaux? Oui, exactement. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à travers, voilà, sur Facebook, c'est ONG DGS Togo, Instagram et DGS Togo, et sur notre site web www.dgs-togo.org. Ok, merci beaucoup. Un mot de fin? Un mot de fin, je dirais, voilà, merci. Je vais dire quand même merci une fois encore à Monsieur le maire et Kofi Dikounou pour avoir été vraiment réceptif vis-à-vis de ce projet que nous sommes en train de lancer et pour l'appui qu'ils nous ont accordé tout au long de la phase d'enquête également. Et je lance un appel à toute bonne volonté en fait qui désire nous accompagner dans ce projet. C'est l'occasion en fait de nous donner, c'est une occasion à nous donner en fait pour nous permettre de mettre en place ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Et espérons qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord. Un mot de fin, mademoiselle Clémence? Juste une petite aide, ça peut nous servir. C'est pas grand-chose, mais c'est l'intention qui compte. Voilà. Nous aussi, on a été extrêmement heureux de vous recevoir sur ce plateau et on espère que ce projet va aboutir. C'est tout notre souhait parce qu'on veut aussi que notre pays soit propre, qu'on avance, qu'on soit un peu comme les pays en Europe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Clémence, merci en Yves. ACPKK. Bah dis donc. Et ça climate très bien. Je crois que maintenant on va partir pour quelque chose de plus... Hot. Chaud. Voilà, là c'est le mot caliente. Je me suis rappelé de l'époque où je faisais l'espagnol et j'ai tout oublié au lycée. Parti pour quelque chose de plus chaud, quelque chose de plus caliente. Hier, on vous a dit qu'on allait recevoir un artiste. Lui, il allait fouiller. Vous a sorti quelqu'un. Est-ce que je dois dire le nom tout de suite? Non. Non, dis pas. Ils vont découvrir ça eux-mêmes. De toutes les façons, tu leur as donné deux indices. Voilà, au début. Tu répètes l'indice? Alors, il a fait un featuring avec Bébé Philippe. Il a fait un featuring aussi avec le Feu Mabi. Mais dans les deux featuring, il était comme Flash. Voilà. Jusqu'à maintenant, non plus, je ne sais pas encore qui c'est. Je vais aller découvrir tout à l'heure. Intermède et on revient.